Hello! Bon, petite vidéo chill posée aujourd'hui, d'accord? J'avais envie de vous partager comme on partagerait un peu dans une sororité mes petits conseils pour réussir à survivre à la maternité, survivre peut-être au congé parental, à la fin du congé parental, au congé parental, je ne sais pas. Survivre à quand on sait son notre premier enfant. Quand je dis survivre, ça paraît un peu gros. Pour certaines, ça ne va absolument rien changer de devenir maman. Pour d'autres, peut-être celles qui sont peut-être un peu plus comme moi, pour moi c'était un cataclysme et je savais pas où me poser ni comment faire. C'était à la fois, j'étais hyper contente, mais en même temps, je savais pas trop, je culpabilisais. C'était un flou artistique. Je vais peut-être vous partager mes petits tips. Peut-être que ça sera, peut-être que ça va dire bah oui mais c'est évident, peut-être que non. Alors je t'invite à écouter ces petits tips jusqu'à la fin et à me dire toi ce que t'en as tiré, et du coup me dire si toi aussi t'as des petites choses à partager avec les autres mamans qui regardent ces vidéos, et puis aussi si tu as envie d'apporter ton expérience, ton grain de sel, et même avoir un avis contraire au mien. N'hésite pas aussi à t'abonner avant de continuer à regarder cette vidéo et à la liker, et on se retrouve bien sûr tous les jours en continu pour une nouvelle vidéo. Première chose pour moi, c'est je prends soin de moi avant tout, c'est-à-dire que j'essaye à tout prix, même quand bébé est réveillé. Vous l'avez vu de façon vidéo, je ne vous mens pas. J'essaye de toujours trouver un temps dans le début de la journée qui m'est dédié. Et pour moi, c'est un truc hyper important, prendre soin de soi, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va... Alors, je pense du coup maintenant à une phrase de RuPaul, parce que je l'ai entendue et que je trouve ça tellement vrai, mais... If you can't love yourself, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Si tu ne t'aimes pas, comment vas-tu faire pour aimer les autres? Et bah c'est pareil, si tu ne prends pas soin de toi, comment vas-tu faire pour rendre l'appareil aux autres? Et donc, j'essaie de prendre soin de moi. Avant, j'essayais minimum d'aller faire au moins pipi. Ça paraît bête, mais dans les premiers temps, je trouve que c'est tellement dur de trouver du temps, même ne serait-ce que pour aller faire pipi. Le matin, tu te lèves, bébé se réveille, du coup, tu changes la couche, du coup. Et ça peut passer tellement vite, et tac, il est 16h et t'as toujours pas fait pipi de la journée. Donc maintenant, c'est vraiment les premières choses. Je me débarbouille le visage. Vous l'avez vu déjà en vidéo, je prends soin de moi, je mets de la crème, etc. Ça, c'est mon petit truc à moi. Parfois, je prends un café, même 5 minutes. Mais c'est important. Deuxième chose, pour peut-être survivre au mieux possible à cette nouvelle maternité ou à une maternité qui se surrajoute, je ne sais pas dans quelle période tu es. Et après, il y a prendre du temps pour soi. C'est deux choses complètement différentes pour moi. On peut les mêler, mais pour moi, ce qui me permet de tenir face à cette maternité, qui me permet d'être toujours là et de toujours surnager, c'est un temps où je suis sans bébé, sans chéri. Je suis juste face à moi-même. C'est un temps, si j'ai envie de me reposer, je me repose. Si j'ai envie de glander, je glande. Mais c'est mon temps à moi. Peu importe la durée, ça c'est vous qui le décidez, mais il faut ce temps-là. Ça me semble indispensable pour ne pas juste être en fusion avec son bébé. Alors je vais vous le dire après, il y a plein de choses qui sont ok, il y a plein de choses qui se valent, mais c'est vrai qu'il est important de se retrouver avec soi-même. Et c'est important, je pense aussi, de vider sa soupape pour pas arriver à un point de non-retour, parce qu'on a beau dire, mais oui, on a plein de burn-out maternel, c'est quelque chose qui existe, dont on parle de plus en plus, j'en suis vraiment très heureuse, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui devaient être énormément en souffrance, mais qui n'ont jamais pu en parler. Mais moi je veux pas en arriver là, je veux pas en arriver à un point de non-retour où je peux être violente avec mon enfant, parce que ça me fait très peur, hein. Donc j'essaye d'avoir cette soupape. Et si on est seul, parce que ça m'arrivait énormément avant, d'être seule la journée, et le soir j'arrivais, j'étais chargée en émotions, c'est surtout de me dire, la journée aussi, je peux laisser bébé dans un endroit sécurisé, et moi, me sortir de là. C'est hyper important. Troisième chose, avoir des temps dédiés à bébé. Oui, on fait plein de choses en même temps. Oui, on est très forte maintenant parce fort et forte d'ailleurs, pour faire plein de choses, pour réussir à avoir une carrière, une passion, des hobbies, s'occuper de la maison, s'occuper de son enfant. Mais il est aussi très important de dédier du temps à son bébé. Ça va aussi déjà, ne serait-ce que diminuer la soupape le niveau de culpabilité, c'est de se dire, je dédie 2 heures
1 heure, ça dépend de vous, mais moi je trouve que c'est déjà bien, 2 heures dédiées, où on est focus que sur bébé. On pose le téléphone, on pose le balai, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais on est sur dédié à bébé, et on fait en sorte de lui vouer toute notre attention. Ce qui fait que quand après on a envie nous de faire autre chose, de prendre du temps pour soi, d'aller travailler, de s'occuper de la maison, etc., et bah, on a cette information de oui, je vais donner du temps déjà. Et je peux du coup faire autre chose. 4e astuce, mais non des moindres, se changer. And suit up. C'est super important de s'habiller. Au début, je le faisais pas et je vous avoue que petit à petit, je me suis vue être un peu de plus en plus flagada dans ma journée. Et j'ai compris ça du moment où en fait, pendant une semaine, mon chéri était avec moi en vacances et du coup, lui s'habillait tous les matins, comme s'il allait au travail. Je me suis dit, et en fait, j'ai commencé à le faire parce que j'allais pas rester devant lui en pige-pige toute la nuit, tu vois. Parce qu'en fait, lui, quand il rentrait le soir, c'était l'heure pour aller se recoucher. Donc au final, il voyait pas de différence. Il voyait pas que je m'étais changée ou pas, pris une douche ou pas. Et en fait, c'est un truc, ça va vraiment dynamiser votre journée. Pas forcément habillé en working girl, mais au moins, on retire le pyjama, ça donne le petit up du jour pour démarrer la journée. 5e, quand on est en congé mat, il faut penser aussi à se faire plaisir à la maison et en dehors. On n'est pas obligé de sortir, mais on peut totalement se faire plaisir en restant à la maison. J'ai l'impression de dire que des banalités depuis tout à l'heure, mais en fait moi, si depuis le début on me l'avait dit, je pense qu'il y a des choses que j'aurais vécues différemment. Une pression, une fatigue... Ce n'est pas obligé de se faire plaisir. Oui, il y a bébé, oui, il y a un rythme à tenir, oui, il y a les couches, la machine, etc. Mais on peut totalement se faire des kiffs à la maison. Et ne pas changer ses habitudes de kiff. Voir des copines qui viennent, des potes, même aller voir ses amis, je pense que c'est totalement faisable. Après, chacun a son éducation et chacun a envie de vivre sa vie comme il l'entend, mais nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, et le soir, de sortir avec bébé. C'est un bébé d'hiver en plus, hein. Donc bien emmitouflé, on fait sortir bébé, on va chez des copains, bébé dort dans une pièce à côté, surveillé par nos petits voyez, baby phone, et on passe une très bonne soirée. Nous on rentre, bébé dort encore, on n'a rien changé à bébé à part qu'on l'a juste déplacé en dormant. Voilà, et si bébé se réveille et si c'est ingérable, on rentre, tant pis, mais pensez à se faire plaisir. Ça, on est parents, mais on est des humains avant tout. 6e, je pense que si on est maman au foyer et si on est au tout début de son congé parental, il faut aussi penser dès le début à autonomiser bébé. On n'est pas obligé d'être 24-24, ça va d'ailleurs avec le... Je vous ai dit le 3e point. C'est avec le 3e point. Si on a dédié du temps à bébé, on n'est pas obligé d'être 24-24 comme ça. Ah, tu fais du jeu avec toi. On n'est pas obligé. On peut, mais on n'est pas obligé. Et donc, si on veut se garder du temps pour soi, il faut réussir à faire cette démarche-là de rendre autonome bébé. Comment j'ai fait ? Moi, c'est depuis toute petite. Elle est avant, tout bébé, 1-2 mois, les temps d'éveil, parce que ça commence à s'allonger de plus en plus, et en fait, elle était dans un petit cododo à côté de moi, pendant que moi je travaillais, et je lui proposais de plus en plus de temps où elle était dans son truc, et je ne parlais pas, je ne la calculais pas, elle, je sais pas si elle a un ressenti, mais petit à petit, et puis fur et à mesure, elle a commencé à jouer de plus en plus seule. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut bien la laisser 20 minutes dans sa chambre toute seule, et elle s'amuse très bien. Et elle a 9 mois, 8 mois et demi. Je dis 9 mois maintenant parce que on est déjà quasiment à la fin du mois de septembre, c'est incroyable à quel point ça va vite le temps. Et donc c'est super important. Déjà ça permet d'autonomiser bébé, de lui donner un peu d'autonomie, d'indépendance et nous de pouvoir se dégager du temps à faire d'autres choses plus sereinement. Et donc d'enlever aussi de la charge, la charge cognitive, de pas avoir à faire 2-3 choses en même temps tout le temps, de pas tout le temps avoir bébé sur le dos tout le temps. C'est très important pour garder un bon équilibre. 7e, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'instaurer des routines. Un bébé, ça n'a pas de notion du temps. C'est nous qui lui apprenons ça. Et donc, la meilleure des choses, d'après la littérature, c'est d'instaurer des routines. Et c'est vrai que les journées où on respecte la routine, elles se passent beaucoup plus facilement que les journées où celle d'avant ou celle d'après, on n'a pas respecté la routine.
C'est très simple. Le matin, elle se lève, on prend le petit déjeuner devant elle. Elle a déjà tété puisqu'elle était avec nous dans le lit, dans notre lit à nous. Ensuite, il y a l'heure du premier dodo, du dodo du matin. Maintenant, elle commence à en faire plus que 2. Ça devient compliqué, mais plus que 2 dodos. Mais les dodos se sont allongés aussi. Le petit dodo du matin, et le dodo du matin est ritualisé aussi. Routinier, on ferme les volets, on ferme la porte, on se met avec elle, on fait des petits câlins, on la berce un tout petit peu et elle s'endort. Après, elle sait que quand elle se réveille, elle joue un petit peu, puis le repas, un peu de jeu, libre, beaucoup, pendant que nous, on mange, et ensuite, redodo, re-réveil, goûter, puis après, elle finit comme ça sa journée avec un peu d'éveil, bain, douche, etc. Vous connaissez bien ce petit tunnel là qui nous aspire de fin de journée. Et ça, c'est sa routine. Et ça fonctionne super bien. Et ça nous permet aussi à nous de savoir ce qui va se passer, chaque chose l'une après l'autre. Ça nous permet aussi à ce que nous on puisse se dégager du temps pour sortir de la maison et être bien. Ce que j'ai voulu vous proposer là, avec ces quelques petites astuces, c'est pas incroyable comme phrase, mais ça fait du bien déjà de se l'entendre dire. Ça peut donner des clés, peut-être des choses qui peuvent être bloquées chez nous et qui peuvent peut-être se déverrouiller, ça c'est important. Mais surtout, ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est peut-être aussi une forme pour moi de vous transmettre tout ce que j'ai vécu là ces quelques temps. Et comment je peux l'amener, c'est des clés pour soi, pour s'aider, mais il ne faut pas aussi hésiter à demander de l'aide. Faut pas avoir honte de pas y arriver. Faut pas avoir honte de pas être là où on aimerait être. Parce qu'en fait, être à la perfection, la barre qu'on va atteindre, c'est pas la meilleure. C'est pas grave. Je sais pas comment dire, mais c'est pas grave si vous atteignez pas votre sommet parce que on se fixera toujours la barre beaucoup trop haute. Beaucoup trop. Il y a des gens qui vont réussir, qui vont dire ah, moi c'est ok, c'est nickel, je gère 3 enfants, je fais les cours, je travaille, je suis cadre machin, en même temps je gère une asso, je fais ci, je fais ça. Ok, c'est très bien et c'est ok, mais c'est totalement ok aussi si on arrive à rien faire et qu'on est submergé. C'est ok de demander de l'aide, c'est ok de chercher des solutions pour passer le congé mat, passer cette période où on va reprendre le boulot et encore plus à être maman, mère, femme. Oh là là, on peut tellement rajouter de rôles dans nos vies que bon, voilà. Et c'est ok aussi de faire ses propres choix et d'être d'accord avec ça. C'est ok si vous n'arrivez pas à faire des petits plats pour vos enfants. C'est pas grave, même si vous le voulez, c'est pas grave. C'est pas grave de donner de l'industriel non plus. Ça va... Si c'est votre façon de vivre, il n'y a pas à en avoir honte ou en être gêné. C'est aussi ok d'avoir une maison en bordel. C'est ok si vous n'arrivez pas à ranger mais que vous passez des temps de dingue avec vos enfants. C'est ok aussi d'être en fusion avec son enfant, le temps de réussir à se retrouver. C'est ok de ne pas savoir sa place en tant que personne, en tant que maman. C'est ok. Et c'est ok si pour vous tout roule et il n'y a pas besoin de se poser la question de ouais mais il est où mon problème à moi. C'est ok aussi mais voilà, il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe et il faut savoir quel genre de maman, de personne on est. Je m'adresse surtout aux mamans, je suis désolée les messieurs mais parce que je connais pas vraiment votre point de vue, ça serait hyper intéressant de l'avoir, mais j'entends tellement de mamans en souffrance et j'entends aussi tellement de mamans un peu en mode mais je devrais peut-être culpabiliser ou je devrais peut-être quoi faire ou j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à me prendre du temps pour moi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Moi-même, c'est ok, je suis ok avec ça. Il y a des fois où je galère, je suis loin de tout ce que j'aimerais faire et être. Mais parfois, j'ai aussi le côté où je me dis c'est ok, Gracie. Voilà, je sais pas si je vous ai aidé, je sais pas si aujourd'hui, toi qui es en congé mat ou nouvelle maman ou maman de plein d'enfants, je sais pas comment tu gères et j'espère que cette vidéo elle t'aidera à te sentir bien, à te sentir mieux et peut-être pourquoi pas te donner des clés. Voilà, n'hésitez pas à partager toutes vos astuces dans les commentaires et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.